On va terminer avec un sujet de sécurité pour vous dire que la Côte d'Ivoire se porte extrêmement bien. Chérif Ousmane a été nommé et beaucoup se demandent mais pourquoi il a été nommé. Général Chérif a été nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Et il a commencé son travail depuis hier à minuit. Au moins les sorciers se promènent là. Voilà, c'est là qu'il a commencé à minuit. Voilà, il a commencé son travail. Et ce qui est intéressant pour ceux, les aspects sécuritaires, on n'en parle pas beaucoup, mais je vais donner quelques détails pour ceux qui veulent comprendre. C'est que ce n'est pas une nomination gratuite. Regardez le contexte régional qui est tendu. Aujourd'hui, là, il n'y a rien qui empêche une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il n'y a rien qui empêche une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Il n'y a rien aujourd'hui qui empêche. C'est l'intelligence des chefs militaires et surtout du chef de l'État qui nous empêche. Sinon, aujourd'hui même, là, nous, on a envie de tester on a envie de tester ce qu'on vaut en face de ces pays-là pour qu'une fois on sache qui est qui. Mais c'est le président Ouattara qui, avec sa sagesse, parce que c'est le chef qui se fait respecter, je vous jure que c'est Ouattara qui fait qu'aujourd'hui, ces pays-là, on ne s'est pas encore attaqué. Sinon, de la même manière que ces pays-là veulent qu'on leur montre qu'ils sont derrière nous et qu'on peut les mater puis en aller-retour là. L'envie ne manque pas à notre armée parce que les moyens qu'on a, moi je connais les moyens qu'on a et moi je sais, la gendarmerie seule là, c'est que Apollo a dit là, les gens oublient, les gens se comportent comme des abeilles, c'est-à-dire l'abeille n'a qu'un seul objectif, comment retrouver des pollens. Donc elle saute de fleur en fleur. Les gens ne prennent pas le temps de comprendre ce qu'on est en train de leur dire. Mais quand tu as accumulé des armements qui font peur, il faut les utiliser. Ça donne envie d'être utilisé. Mais le chef se dit non. C'est Alassane Ouattara qui nous calme. Et donc, face à un contexte régional tendu, il faut un homme de terrain. Je ne rentre pas dans certains détails. Hein. Il faut un homme de terrain. Chérif Ousmane, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, ce n'est pas quelqu'un de bureau. En tout cas, quand on l'a connu à Boaké, là, ce n'est pas quelqu'un qui partait aux réunions de Marcoussi 24. Non, non, non. Il était toujours avec ses éléments en train de faire entraînement à Adrao. Bon, on ne va pas donner des détails quand même. Voilà. Et donc là, je ne vais pas vous blaguer. Il y a beaucoup de choses, je vais dire, ceux qui comprennent, comprendront, ceux qui ne comprendront pas, bon, voilà. Chérif Ousmane vient d'être mis au centre d'un rôle stratégique. Ça veut dire qu'on lui a donné une mission. Ne voyez pas ça comme un simple titre, hein? C'est plus que ça. Lui-même, là, si c'est titre là pour dire, bon, cette décoration, ça ne l'arrange pas. Il y a des gens là, eux là, ils aiment être sur terrain. Mais on l'a mis au centre d'un rôle stratégique. Je ne vais pas donner les détails en public. Et on lui a dit, face au climat actuel qui est dans la région là, Chérif, il faut faire ce que tu sais faire. Parce qu'il faut être bête aujourd'hui pour ne pas savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, là, les Maliens, les Burkinabés veulent aujourd'hui attaquer la Côte d'Ivoire par n'importe quelle raison. Et ils sont sur le point de laisser la violence s'installer en Côte d'Ivoire et ils se disent quoi? On va profiter du nord de Sorogium pour utiliser Africa Corps. C'est comme ça qu'on appelle maintenant Wagner, avec l'appui de Wagner pour essayer d'attaquer la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aussi dit, il n'y a pas de problème. Comme nous aussi, on a confiance en nos hommes. Nous aussi, là, ce sont des vrais garçons qu'on a. On va les mettre en face de vous. Et on va mettre chacun à la place qu'il faut. Si ceux qui ne connaissent pas Chérif Ousmane, allez demander aux Libériens qui étaient à la base navale à Yopougon. Allez demander à Sam Boukari et à ses gars à Man. Allez demander ce que Chérif vaut. Ils vont vous dire ça. Chérif les a pourchassés jusqu'au Libéria. 20 km rentrés dans le Libéria derrière eux. C'est par les mêmes routes de la côtière là. Il y a plein qui ont abandonné leur véhicule là-bas. Un homme pragmatique. La Côte d'Ivoire n'acceptera non seulement la Côte d'Ivoire ne va pas accepter d'être une zone d'instabilité, mais on va être une digue contre l'instabilité politique et militaire qui secoue la sous-région. Si vous avez accepté d'être des pays de merde, nous on a accepté d'être un pays qui sait ce qu'il veut.
Et ça, c'est ce message-là qu'on lance à travers cette nomination à ceux qui veulent l'entendre. Et aussi un message pour dire à Soro Guillaume, ce que tu avais négligé, ce que tu avais voulu tuer hier, est-ce que toi, Chérif Ousmane, toi, Soro Guillaume, tu n'avais pas fait empoisonner Chérif Ousmane? Ça, tous ceux qui savent le connaissent, hein, ce ne sont pas des choses nouvelles qu'on est en train de dire. Mais on est en train de rappeler pour dire aujourd'hui, est-ce que tu n'avais pas voulu tuer Kone Zakaria? Sa chance a été que il est rentré au Burkina et il a échappé. Parce qu'il a dit que le deal que toi avec Babo vous êtes en train de faire là, pourquoi Kone Zakaria a dit que ce qu'on a commencé là, il faut qu'on finisse ça. On est venu pour chasser Babo, il faut qu'on chasse Babo. Pourquoi on ne m'a pas dit ça? Est-ce qu'on n'a pas fini par chasser Babo? Un vrai garçon là, il chie pas et puis il met dans sa bouche. Ce qui commence là, il termine. Qu'est-ce qu'il avait dit qui était mauvais? Qu'est-ce qu'il avait dit qui n'était pas vrai? Et donc aujourd'hui là, à travers cette nomination là, on dit à Soro Guillaume, ce que tu avais voulu tuer hier, ce que tu as négligé hier là, ils sont aujourd'hui des grands. Ils peuvent s'affirmer aujourd'hui. De la même manière que tu penses que tu es devenu grand là, c'est eux aussi qui vont enlever ta culotte et puis te déciencer en public. Et donc là, c'est pourquoi on a nommé Chérif Ousmane comme le chef d'état-major de l'armée de terre. En tout cas, c'est quelques raisons que j'évoque. Pour lui dire que ceux qui ont voulu grandir, ceux qui ont voulu devenir des êtres en croissance, ceux qui ont voulu être des gens en permanente croissance et en connaissance vers la positivité ont aussi grandi. Et on va les utiliser pour renforcer la loyauté. C'est un signal pour dire, quand tu es loyal au président Ouattara, tu vas aller de l'avant et tu vas devenir plus grand. Si tu demandes à Chérif aujourd'hui, est-ce que tu pensais un jour que tu allais atteindre ce rôle-là? Il va dire non, dans mes rêves, peut-être. Mais même dans mes rêves, je ne croyais pas. Parce que le président Ouattara, c'est un signal fort qu'il a envoyé à toute l'armée et à tous ceux qui sont fidèles pour leur dire que tant que vous êtes loyaux et derrière cette nomination, calculer le nombre d'entraînements, c'est ça qu'il faut aussi un militaire. Ce n'est pas seulement le titre, mais calculer le nombre d'entraînements parce que le président Ouattara n'est pas un homme qui est dans les émotions. Il ne va pas nommer quelqu'un qui est un vaurien. C'est parce que Chérif, après toutes les enquêtes qui ont été faites, après ce qui était su de lui en tant qu'un homme de terrain, après aussi les rapports des renseignements qui sont venus et aussi les résultats des entraînements qu'il a pu subir dans le silence le plus absolu, on peut lui faire confiance. Et donc, mesdames et messieurs, ces gens dont nous vous parlons, ils sont là, Chérif Ousmane, Kone Zakaria et bien d'autres, Diagao, et beaucoup, et tous, et vous tous, tout le monde, tous ceux qui assurent la sécurité de la Côte d'Ivoire, sachez que cette nomination du chef va renforcer la stabilité intérieure de la Côte d'Ivoire et ça va nous permettre de prévenir toutes les tentatives de déstabilisation. Moi, je ne le cache pas, moi j'ai son numéro de téléphone. Si je vois quelque chose qui n'est pas bon là, je vais l'appeler pour lui dire ça. Ouais. Pour dire on n'est pas content, mais voilà. Là, comme ça, là, il ne va pas dire que c'est quelqu'un qui l'a insulté. Et donc là, ce que je demande au général Chérif, c'est d'être l'homme qu'il est toujours. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont dans le bonheur, ils changent. Ou bien quand quelque chose les surprend, ils changent. Le chef, si tu changes là, non, on va te dire, on t'aime, hein? Mais si tu changes là, moi, je vais t'appeler directement pour dire, Mais si tu restes comme ça là, en tout cas, nous, on est avec toi. Ça, on ne va pas te cacher. Et moi, je l'ai dit, hein, tant que quelqu'un avec Ouattara, même si tu es un criminel, moi, je suis avec toi. Je ne cache pas. Tant que tu es avec Ouattara, c'est que moi, je suis avec toi. Mais si tu n'es pas avec Ouattara, il ne faut même pas compter sur moi. Et donc, en tant que chef d'état-major des armées, le général Chérif Ousmane va coordonner les opérations militaires et garantir la sécurité nationale. Et donc, chers Ivoiriens, allez dormir. C'est ce que je peux dire. Mais apporter aussi les informations, c'est important. Voilà, chacun doit aussi jouer un petit rôle. Je voudrais, en ce jour, saluer la décision du chef de l'État de nommer le général Chérif Ousmane à la tête des forces terrestres.
C'est un excellent choix. Nous le connaissons pour sa rigueur, pour son sens du dévouement, pour sa loyauté et surtout pour la discipline militaire qu'il a toujours fait sienne, même en temps de rébellion. Pour nous qui étions à Boaké, c'est quelqu'un qu'on a pratiqué au quotidien et c'était pratiquement l'un des seuls, je ne vais pas dire le seul chef qui se distinguait par sa fidélité à la discipline militaire et vraiment, il était militaire en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et visiblement, ça ne l'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Donc cette promotion n'est que vraiment n'est que justice et il l'a mérité. Et nous savons que c'est quelqu'un qui apprend vite, c'est quelqu'un qui est humble et qui accepte d'apprendre. Quand tu as un tel état d'esprit, tu ne peux que prospérer, tu ne peux que t'élever. Et c'est une consécration pour lui. Mais c'est aussi un message. C'est aussi un message pour les impénitents de la rébellion, pour les impénitents des agressions. On dit que prenez garde, prenez garde. Comme quelqu'un l'a dit, que lui, il est xénophobe, que le masque qu'il a habillé dans la forêt ne peut pas l'effrayer. Ce message, c'est pour lui dire, le masque que tu as habillé dans la forêt, là, c'est ça qui va te manger en ville.